Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour pour une guidance annuelle, votre guidance de l'année 2022. J'ai décidé de la faire. Euh, alors, j'aimerais demander votre avis sur le format que je présente en ce moment. Alors, avant, je faisais un format où on voyait que mes mains, mais on voyait plus les cartes. Ça me plaisait bien ce format et aujourd'hui j'ai voulu faire un format où on me voit, ensuite j'ai fait un format où on me voit comme vous me voyez là, et là aujourd'hui je voulais faire un format où on revoit les cartes. Ma fille m'a dit non maman, moi je pense que c'est mieux qu'on te voit parce que les gens quand ils voient juste les noms et tout, ils ont besoin de voir la personne. Alors est-ce que quel est le format qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus voir les cartes ou voir les cartes et moi-même en présentation? Donc dites-moi, je suis ce qui vous intéresse le plus. En soi, moi je m'en fiche quoi, qu'on me voit ou pas. Donc c'est le message que j'ai reporté qui est le plus important. Mais si vous avez envie de ce format-ci, où on me voit, je le ferai. Mais si vous préférez le format juste les mains, je le ferai également. Donc dites-moi, c'est un petit sondage que je demande à ma communauté. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci, infinie gratitude. On finit bientôt l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est la première fois que je vais faire ce tirage sur cette chaîne de l'année. Donc un tirage de toute l'année, signe par signe. Hein. Donc j'ai décidé de commencer par les poissons. Donc après, on aura tous les signes d'eau. Ensuite, les signes, je crois, de terre que j'ai décidé de faire comme ça. Et après, les signes de feu et enfin les signes d'air. Mais chaque signe aura sa description. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire le professionnel, on va faire le général, le sentimental, le financier. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous. Et j'interpelle mes abonnés, s'il vous plaît, ce message, vous l'aurez sur toutes les guidances, sur tous les signes. Donc c'est l'intro. Donc si vous le voyez, passez, avancez, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire, si vous arrivez sur votre signe lunaire, avancez. Ne me dites pas Marie, mais c'est la même vidéo. Non, ça n'est pas la même vidéo. Please, please, please. I love you so much. I love you. C'est parti pour 2021. On fait le saut. Allez, merci. À très vite pour votre guidance. Bonjour amis taureaux. Bienvenue sur votre guidance annuelle 2022. Allons-y à grands pas, voir ce qui vient à vous cette année 2022. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Si vous êtes de passage, merci d'être là avec nous. Et si la guidance vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. C'est comme ça que nous aussi, grâce à YouTube et ses algorithmes, on arrive à continuer à faire ce beau métier spirituel et d'âme. Merci. Et sans plus tarder, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour l'année 2022, amis taureaux. Voilà. S'il vous plaît, les guides, merci pour les beaux messages qui viennent pour cette année pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Ok. Trop là. Ok, je vais garder ça comme ça. Ça vous venez comme ça. Bon, début d'année, on parle ici, votre tirage de l'année. Je vais lire les messages de manière globale et vous allez vraiment vous décliner en fonction du début de l'année, milieu et fin d'année. D'accord? Allez vraiment prendre les messages comme ils résonnent en vous et votre libre arbitre. Mais on nous parle début d'année, on parle de aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Ah, c'est bien, on adore, je vous le souhaite en tout cas. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Si vous êtes célibataire, bien entendu, si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose de mieux qui va, quelque chose une étincelle qui va se raviver là, d'accord? Ce qu'on est en train de me dire par rapport à cette carte. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique et idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Ça peut être
dans le domaine sentimental, bien entendu, mais ça peut aussi être dans le domaine professionnel, créatif, quelque chose qui vous apporte de l'amour ici. Parce qu'avec le 2 de l'émotion, on peut parler également du 2 de couple ici, des engagements, des choses qui nous touchent en plein cœur. D'accord? Où on va travailler peut-être ici aussi en binôme, mais ça peut aussi parler d'un fiançailles, d'un mariage. D'accord? Ça peut parler de deux personnes, ça peut parler également d'un travail et d'une créativité. Même si vous êtes à la retraite ici, ça peut parler également de créer quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien. Ensuite, on nous parle du gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. C'est plutôt bien hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse ou généreux, enfin on parle de personnes ici, en l'occurrence c'est généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc à mon avis ici, on parle d'une situation qui va prendre le pas sur quelque chose qui va nous apporter de l'émotion, de la joie, du bonheur, qu'on va faire avec l'amour. Ça peut être entre deux personnes, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la créativité. Et on vous dit que vous allez le faire avec une personne digne de confiance. Donc on vous demande de faire entièrement confiance à cette personne ici. Et on parle de maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent, bien entendu. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc peut-être ici, cherchez un guide également spirituel qui va vous permettre d'aller franchir certaines étapes pour pouvoir ascensionner différemment, pour pouvoir aller faire un travail peut-être aussi d'introspection, puisqu'on nous parle ici de maître spirituel. Donc pour devenir maître, il faut apprendre. On ne peut pas devenir maître sans passer par l'apprentissage. Donc si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, on vous demande ici de demander l'aide d'un maître, d'un mentor ici spirituel. 3. Donc on va vraiment être dans une évolution ici également spirituelle dans cette année. Faire un projet qui nous tient à cœur et travailler son enfant intérieur pour évoluer, ascensionner. C'est une année d'étape à un niveau supérieur. Ce n'est pas une année où on casse ou on reconstruit. C'est une année d'évolution ici. 3. De la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous reconforter. La tristesse que vous ressentez va peut-être disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ami Taureau. 10. De la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Donc, il y a quelque chose sur laquelle vous êtes passé ici, c'est passé l'année dernière ou en début d'année qui a été compliqué pour vous, qui vous a mis dans un état dépéril ici. On vous dit que cette situation prend fin ce deuxième trimestre de l'année. Et on vous dit également que et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Et on vous dit ici, messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante, qui n'a que des bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Et on nous parle ici du 9 de la pensée. On a parlé d'une situation qui allait prendre fin là. Et le 9 de la pensée, c'est la carte qui est juste en dessous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile, c'est vraiment, on est dans le 3e et le 4e trimestre ici. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir.
Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on nous parle ici du 8 de la prospérité, d'accord? 8 de la prospérité, le moment de parfaire vos connaissances et développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école. Peut-être que si vous êtes à la retraite, vous n'avez pas besoin de retourner sur les bancs de l'école, mais peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui va concerner peut-être les réseaux sociaux, peut-être comment communiquer avec vos petits-enfants si vous êtes à la retraite, si vous êtes peut-être quelqu'un qui est déjà dans le monde de l'emploi aujourd'hui, pas forcément être en études et que vous voulez vous reconvertir, peut-être changer de compétences. Vous pouvez également apprendre d'autres nouvelles compétences par un autre biais que celui que vous avez utilisé à l'époque où vous étiez étudiant. Donc cette carte elle parle d'apprentissage ici. Peut-être que vous allez faire une reconversion professionnelle qui va vous demander d'apprendre un nouveau métier. Peu importe, on parle ici en fin d'année qu'il y aura quelque chose à apprendre. D'accord? Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs d'école. Ça ne veut pas dire que vous allez repartir à l'école de commerce ou au lycée. Assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Voilà. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail? D'accord? Voire de voix. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Et on vous dit ici, fiez-vous, enfin, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Peut-être que vous avez des projets ici, on vous demande de les garder pour vous et ne pas les partager parce qu'il y a quelque chose que vous allez voir clair là. D'accord? Avec l'as de la pensée, on parle ici. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Vous avez peut-être eu une idée ici de monter un projet, de faire quelque chose. Peut-être que vous allez faire de la lithothérapie, je ne sais pas. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec des personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. D'accord? On va demander une dernière ici avec ce messager. C'est un tarot. Ok, 7 de l'émotion. On nous parle ici. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et enfin, on parle de 9 de l'émotion ici. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. D'accord? Tirez profit des différences également. Peut-être que vous avez une différence d'âge avec votre partenaire ou avec des personnes dans votre entourage. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer aujourd'hui si vous êtes peut-être à un certain âge avec vos petits-enfants, avec vos enfants. Peut-être parce que voilà, vous avez une autre façon de voir les choses, une autre façon de raisonner, une autre époque qui aujourd'hui est aux antipodes de la jeunesse actuelle. On me dit ça comme ça parce que je vois des personnes âgées là, on vous dit de tirer profit de vos différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher à une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Là, il y a quelque chose à travailler ici au niveau émotionnel, peut-être avec des enfants ou avec des petits-enfants. Parce que peut-être que la différence fait qu'on n'arrive plus à se comprendre et qu'on a vraiment peut-être ce fossé intergénérationnel là. D'accord? C'est ça qu'on dit?
ou ce fossé générationnel, je ne sais plus. Donc, bref, vous avez compris. Ça peut concerner cette situation, mais ça peut concerner également quelqu'un dans son milieu artistique, parce que vous avez vos idées d'artistes qui ne sont pas toujours comprises par les autres. On vous dit ici, tirez profit des différences, parce que en se complétant, on arrive à trouver peut-être un meilleur compromis. Tirez également profit si vous êtes dans une relation en couple ici ou de couple ici avec quelqu'un qui a une différence d'âge ou une différence de religion ou une différence de couleur de peau. On vous dit ici que la complétude de cette différence-là va apporter quelque chose de beau. D'accord? Supposons par exemple, vous faites un enfant, vous êtes peut-être blanc, votre compagne est plutôt noire, vous allez faire un enfant métis et ça va vous donner un très beau bébé. Hein. C'est un exemple. Voilà. Allons-y pour voir quels sont les messages qui viennent à vous sur votre vie professionnelle et financière, amis taureau. J'espère que les messages résonnent en vous, le professionnel et le financier. Ok. Ok. Professionnel financier, on a la reine de couple là et un chevalier de couple là. Vous allez faire un travail ici qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, midi. Et c'est marrant parce que j'ai pas, je me suis mordu la langue gauche. Alors peut-être que vous avez travaillé avec quelqu'un dans le passé qui était peut-être votre autre ici et il y a eu peut-être une troisième personne là, la reine de bâton, qui a apporté des difficultés et vous avez tourné le dos à cette situation, vous vous êtes lancé dans un nouveau départ ici. Et on me dit c'est peut-être qu'il y aura un retour à la réconciliation de ce projet-là, ou tout simplement vous allez prendre une autre direction avec cette personne pour aller vers quelque chose qui vous apporte plus d'amour ici avec la reine de coupe. Il y a une personne là qui a apporté qui a mis de l'eau dans le gaz là, une reine de bâton là, dans votre vie professionnelle ici et financière. Ça peut être quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu une relation, si vous êtes un homme ou une femme, hein, peut-être qui est venu s'immiscer dans votre vie professionnelle et ça a touché votre vie sentimentale. Je ne sais pas. Ça vous parlera comme ça vous parlera. C'est une guidance générale. Ici, dans la vie professionnelle et financière, ici, nous avons le monde. C'est un arcane majeur. Le monde nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. On se lance dans quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas, vous ne faisiez pas avant. C'est tout nouveau pour vous. Donc, 2022, il y a un nouveau départ là. Et là, avec la carte du 7 de denier ici, on peut parler que vous êtes en train de... Vous avez travaillé ici, vous avez planté, vous avez sémé et vous attendez la récolte par rapport à ça. Mais en attendant cette récolte-là, vous continuez à œuvrer. Le 8 de denier, c'est l'apprentissage. On apprend. Peut-être c'est une nouvelle compétence, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. On apprend, on se forge, on essaie d'évoluer dans cette nouvelle compétence qui peut-être pour nous, voilà, nous demande encore plus d'efforts à faire ou d'apprendre, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et avec le pape ici, on peut parler encore d'apprentissage. Il y a un apprentissage qui va vous amener vers un engagement ici professionnel. Peut-être que vous allez signer des contrats avec des partenaires, encore une fois. Hein. Avec l'ermite ici, il y a des choses qui sont peut-être en attente encore. Vous attendez des réponses. Vous avez peut-être avancé des demandes ici, peut-être des demandes, des subventions, peut-être pour votre projet, peut-être c'est quelque chose d'innovant encore, qui est encore en ermite. On parle de quelque chose qui est en sommeil là, mais on parle du deuxième trimestre encore ici. Fin du deuxième trimestre, il y aura une envolée là, avec le chariot. Le projet va prendre forme ici et il va être mis en lumière, puisque avec l'ermite ici, on peut parler que deuxième trimestre, milieu du deuxième trimestre, les choses seront encore en train d'être préparées en amont. Ce sera encore pas un stade embryonnaire, mais sous cloche, c'est-à-dire qu'on le fait, mais on ne le met pas en lumière pour l'instant parce qu'on attend le lancement. Peut-être que vous allez lancer quelque chose de nouveau ici, un lancement ici, et on vous dit que ça va être quelque chose
qui va vous apporter la réussite ici avec la carte du chariot qui parle de triomphe. Troisième trimestre, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle peut parler encore une fois d'équilibre ici, de remettre les choses à la juste place parce que l'univers, vous avez peut-être vous avez sémé, vous avez donné aux autres et vous n'avez pas reçu à votre juste valeur. Puisqu'on nous dit que quand on donne, on reçoit au centuple. J'espère que quand je parle, même si je suis un peu perché dans mes pensées, que je ne vous regarde pas dans les yeux, vous savez que je vous parle à vous et que je suis avec vous. Ne vous inquiétez pas. Hein. On peut parler ici le 6 de deniers parle ici de rééquilibrage, de justice encore, parce que cet univers vient vous remettre les choses sur la balance parce que vous avez peut-être donné, vous n'avez pas reçu, comme je disais tout à l'heure encore. Et là, on fait en sorte que le donner et le recevoir retrouve un équilibre ici. Ça, c'est comme cette personne qui, elle est dans l'abondance, elle habite dans un château et elle est passée devant une église, elle revient et elle trouve des gens qui sont là, qui sont des mendiants et qui sont au froid et qui se disent, mais moi, j'ai tellement reçu, je vais donner aussi aux autres. Peut-être qu'il y a des gens qui vont investir dans votre projet ici, ou alors c'est tout simplement l'univers qui va venir vous donner cette abondance. Et on parle d'une chose qui va se transformer ici littéralement. Il y a une transformation là et on parle de justice ici encore une fois. Il y a une justice qui vient là et c'est quelque chose qui va être plutôt positif pour vous puisque avec la justice ici, au-dessus nous avons la roue de le chariot, pardon, autant pour moi. Et la transformation, l'équilibre ici, pour moi c'est une justice qui peut être une justice des dieux encore une fois. Hein. Et donc il y a quelque chose qui va se transformer là dans votre vie professionnelle et financière, qui dans le passé n'a pas été toujours évident parce que ça a été une période peut-être dans le passé de vache maigre pour certains ici et on a encore des remords, des pensées de cette vie qu'on a laissée derrière nous où on était dans le manque ici. On vous dit le passé c'est le passé. Quand l'univers remet les choses à sa juste place, accueillez et acceptez d'avancer avec l'univers à bras le corps. Parce que là, ce que j'entends, c'est qu'on nous dit que quand vous donnez, on vous rend au centuple. Il y a des gens qui n'ont pas reçu au centuple ici, qui n'ont même pas reçu les 1 centième parfois. Et ça, c'est l'univers qui vient remettre les choses en place. On vous dit, ne regrettez plus, ne revenez plus en arrière par rapport à cette période de vache maigre que vous avez connue dans le passé. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place là. Et ça va être très rapide pour vous ici. En fin d'année, vous allez sentir ces énergies qui vous portent comme ça pour aller vers cette nouvelle année 2023. Là, on est en fin d'année 2022 ici. Mais vous avez, en début d'année, il y aura de l'attente, il y aura du travail encore. On vous parle encore de période ici d'introspection, de méditation, de demande au guide ici, d'être à l'écoute de soi. Avec la carte de l'ermite, les choses ne vont pas tout de suite bouger. Mais fin deuxième trimestre, ça va commencer à décoller. Et il y aura une reconnaissance ici, une récompense ici au troisième trimestre et la transformation avec cette justice. Fin d'année, on part vers un nouveau départ ici, clairement, proprement dit. Même si en début d'année, on est déjà dans ce nouveau cycle, mais ce nouveau cycle nous demandera de nous mettre dans cet apprentissage, de s'aimer et d'attendre la récolte ici. En fin d'année, on va récolter parce que là, on a quoi? Nous avons encore quelques batailles ici en fin d'année, quelques petites batailles ici, mais ça ne sera pas pour longtemps puisque on a le magicien ici qui nous amène vers cette victoire avec ce 3 de coupe ici. Et vous allez faire quelque chose qui va vous apporter satisfaction ici. Avec la reine de coupe, ça va être une satisfaction personnelle pour vous. Une réussite dans votre projet. D'accord? Vous allez peut-être le faire aussi avec un amour, hein? Quelqu'un que vous aimez, hein? Vous allez recevoir aussi peut-être un cadeau, c'est ce qu'on me dit là. J'ai envie d'en rajouter une là, avec le tarot des sorcières ici. Qu'est-ce que nous avons ici? Allez. Ok. Alors avec le 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle, nous avons la reine d'épée à l'envers. On me dit que vous allez accepter cette situation. Vous acceptez que vous ne pouvez rien faire contre l'univers. Vous acceptez de patienter. Malgré le fait que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous acceptez de patienter aujourd'hui. Et vous n'êtes plus dans la dualité, dans le combat. D'accord? Que vous soyez homme encore une fois ou femme. Et avec le 6 de coupe ici et ce travail, il y a eu beaucoup de tristesse là. Il y a un travail qui ne vous a pas rendu à votre juste valeur, ce que vous avez donné. Il y aura un choix à faire là. Il y aura un choix à faire ici. Quand vous allez décoller, vous allez faire un choix ici pour retrouver votre équilibre ici. C'est ce qu'on me dit. En deuxième trimestre, il y aura un choix à faire là.
Au deuxième trimestre, autant pour moi. Encore le 7 de Pentacles. Même si vous faites un choix, ça va vous demander quand même encore d'être dans l'attente de certaines choses parce que vous êtes en train d'évoluer, de gravir des échelons ici, amis taureaux. Ouais, avec le glace de bâton, il y a quelque chose qui part en grande pompe là, qui va vous apporter satisfaction. Et on va quitter des blocages ici pour aller vers son abondance. D'accord? Avec ce roi de denier. Et cette reine de coupe encore une fois. Et le 8 de denier ici derrière peut nous parler également d'abondance encore et d'abondance matérielle, financière, de sécurité sociale. On quitte le 10 d'épée ici. On l'a eu tout à l'heure, je pense, le 10 d'épée. On quitte le 10 d'épée, on quitte les trahisons, on quitte la souffrance mentale, morale ici pour aller vers quelque chose qui nous apporte de la satisfaction ici. D'accord? Il y aura des contrats là. On vous dit faites attention à ce que vous allez signer. Faites attention à la ruse. Même si je vois que vous avez la protection ici, des guides ici, les vœux exaucés par rapport à des contrats que vous allez signer. Faites attention à de la ruse, à de la duperie, à des tromperies, peut-être des choses sur Internet. Faites attention parce qu'il y a un nouveau chemin là qui va vous apporter de l'abondance avec cette impératrice. Encore une fois, c'est quelque chose qui va apporter de l'ancrage dans la matière ici. Vie professionnelle, il y a une meilleure transformation là dans le 4e trimestre. 3e trimestre, autant pour moi. 3e trimestre. Deuxième trimestre, pendant le deuxième trimestre, il va y avoir des choses qui vont décoller, qui étaient en attente ici. Il y aura des réponses, des retours positifs là. Et c'est quelque chose que vous allez faire avec amour et dans l'abondance. Avec la reine de Pentacle, le roi de Pentacle, le 9 de Pentacle et l'impératrice ici, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. On vous dit que vous êtes protégés dans ce projet. Donc soyez tranquilles, vous êtes protégés. Mais faites attention tout de même à la ruse. On va aller voir ici avec le général. Qu'est-ce que ça nous dit sur le général? Merci les guides. Ok, on a eu ici le voyage. On a eu ici la fécondité. Pour les amis taureaux, quelque chose n'est là par rapport à un voyage. Qui a une situation qui a causé de l'instabilité, la jalousie. Par rapport à la famille ici encore. On voit la famille. Ça sort beaucoup la famille sur le tirage. Hein, c'est quelqu'un qui m'a demandé de faire les tirages sur la famille. Donc je verrai avec vous en début d'année. Je pourrais faire quelques thèmes sur la famille comme ça. D'accord? On en reparlera. L'hérédité encore, on est vraiment dans la famille là. Ok, il y a une réussite là par rapport à une situation familiale qui était instable, encore l'instabilité. Et on parle du miroir magnétique. Ici, nous avons encore une fois la famille et la victoire par rapport à un homme, peut-être c'est un avocat. Évolution, retour ici, des rêves ici et le travail qui est en train de se faire par rapport à des accusations qui ont eu lieu dans une famille ici, encore une fois. On parle de distance ici qui a été causée peut-être par des amis ici, d'accord? Il y a eu de la séparation là. On parle de miroir magique sur cette jalousie qui a enfermé quelqu'un qui est parti une distance par rapport à un enfant. Retour à l'amour ici, échec par rapport à une femme ici. On parle de victoire encore sur cette situation. Il y aura des compromis ici, négociation, conciliation par rapport à une famille et il y aura des changements. Ok. On a les amis dans le centre du jeu, hein, dans le dos de deck. Il y a des amis qui ont joué un rôle majeur là, dans une famille ici, dans une situation qui a causé de l'instabilité. Donc, je ne sais pas ce que c'est, ça parlera à qui ça parlera, c'est une guidance générale, donc les messages peuvent résonner comme pas, donc vous prenez ce qui résonne en vous, mes belles âmes taureaux. Donc ici on a un voyage, une situation de voyage ici, le voyage peut parler de la distance également, quelqu'un qui est loin et qui essaie de savoir ce qui se passe dans votre famille aujourd'hui, qui essaie de savoir ce qui se passe, qui essaie de lorgner peut-être à travers des réseaux sociaux, on a la loupe ici, quelqu'un qui essaie de voir s'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais on parle d'une fécondité ici, une période de fécondité, quelque chose qui va naître ici, après une période d'instabilité là. Et là, on est dans le premier trimestre. Hein. Et on parle d'hérédité en deuxième trimestre ici, quelque chose qui va, qui va se manifester ici au niveau de la famille par rapport à des jalousies, d'accord? Il y aura une projection, il y a une projection qui va se manifester là. Et moi, j'ai le miroir magique ici sur la jalousie. Donc, cette jalousie-là, elle va être absorbée comme ça par l'univers. Absorbée pour vous. On va vous ôter de cette jalousie-là. On va vous l'enlever. Si c'est quelque chose qui dure depuis quelque temps, ça y est, c'est fini. Il y a une projection ici pour aller vers un contrat. D'accord? Un contrat, on va signer un contrat par rapport à une séparation ici qui s'est faite avec une famille. D'accord? Il y a quelque chose là qui a été avec une famille ici. Ça a causé un trou ici, un fossé. On parle de lui ici, d'examen. Ça, c'est la carte de la victoire ici. On va réussir ce contrat-là.
On va quitter ces instabilités ici parce que nous avons le miroir magnétique ici qui attire le positif. Par rapport à une famille, ici on vous parle de victoire à venir. Il y a un homme là qui va vous aider à évoluer dans la situation et à retourner vers ses rêves ici. Il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à des accusations qui ont eu lieu. Et on vous dit que les amis ont été pour beaucoup par rapport à cette situation. Donc je ne sais pas à qui ça parlera, mais voilà le message général que j'ai sur l'année 2022. Donc il y a quelque chose qui va se réparer par rapport à une séparation qui a causé une instabilité courant 2022 sur une famille ou dans une famille. Il y a eu des accusations, il y a eu un travail qui est en train d'être fait. Il y aura de la victoire également sur cette famille-là par rapport à cette situation qui a été assez instable. On vit encore l'instabilité jusqu'au premier trimestre. Et le deuxième trimestre, nous avons l'hérédité ici. On va ressortir cette jalousie d'une certaine manière et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette jalousie. Il y aura des projections ici pour aller vers un nouveau contrat ou vers un engagement pour une réparation sur cette séparation qui concerne une famille dans le troisième trimestre. Le quatrième trimestre ici va nous amener la victoire sur cette instabilité et le miroir magnétique. Et sur le côté, on parle d'une famille, d'une victoire, d'un avocat, d'une évolution ou d'un homme qui va vous défendre ici avec un retour au rêve ici, un travail sur cette accusation. Je vais demander une dernière ici. Alors qu'il y aura des correspondances qui vont venir par rapport à une trahison de fait. Et cette trahison-là, on va correspondre vraiment beaucoup par rapport à ça. Il y aura de la clairvoyance, on va lever le voile ici. Il y aura une nouvelle naissance ici par rapport à ça. Mais on vous dit d'être patient par rapport à ce verdict. Il y a un verdict qui va être fait là. D'accord? Et ça va vous ramener de la joie. On parle de grande protection encore une fois avec le bouclier. D'accord? Sur ces amis-là. Voilà. J'espère que ça résonne en vous. Il y a un retour encore là, j'ai le boomerang ici. Sur cette situation. Il y a un retour ici sur l'instabilité. Donc l'instabilité, on va la laisser derrière nous. On va retourner vers cette victoire et cette réussite ici qui nous parle ici du miroir magnétique. Donc attirer le positif vers vous ici. Voilà mes belles âmes. J'espère que ça résonne en vous. On va aller voir sur le sentimental. J'espère que c'est pas trop long. Vous pouvez l'avoir plusieurs fois cette guidance. Vous pouvez commencer et l'arrêter et puis continuer. Donc voilà. C'est très bien fait les vidéos de YouTube, c'est ce qui est magnifique. Vous l'arrêtez une vidéo à un endroit, vous revenez, vous la reprenez au même endroit. Donc sur le sentimental, on parle de période de détachement, début d'année, avec une âme sœur, quelqu'un qu'on aime beaucoup, période de lâcher prise, détachement, période de lâcher prise. Meilleur ami, best friend ici, confidente, sœur, ça peut être une sœur aussi, hein, pour certains. On parle ici du show là, quelque chose qui a été chaud là avec le consultant ici. Ça peut être une soeur aussi pour certains. Hein. Vous pouvez avoir une soeur jumelle aussi ou une soeur qui est votre âme sœur. Hein. Ça peut être aussi avec un homme puisqu'on a un consultant ici. On parle d'amour ici. Je t'aime, beaucoup d'amour là. Okay? Il y a beaucoup de cœur là qui tournent. Peut-être que vous savez, vous êtes le consultant, vous dites que vous aimez peut-être 3 femmes là, je sais pas. Vous pouvez avoir l'amour de la maman et l'amour de votre autre ici, peut-être l'amour d'une soeur, et que peut-être ça cause du feu là entre votre partenaire et vous, hein, je ne sais pas, ami taureau. Voilà, il y a une grand-mère là, ou une maman, peu importe, vous mettez où vous voulez, mais quelqu'un peut-être qui n'est plus de ce monde ici, qui protège, ou alors qui est toujours là, mais qui vous protège. Mais c'est souvent plus, quand la grand-mère sort, c'est souvent plus, ça peut être la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, c'est une personne qui est partie. Nous avons également la maman ici, hein, donc il y a la grand-mère ou l'arrière-grand-mère et on a la maman ici. On parle de guérison là pour les amis taureaux ici. Il y a une maman là peut-être pour certains ou une grand-mère qui est partie. On parle d'un homme rival là qui envoie un message ici. On parle de nom ici. Peut-être qu'il y a un nom là par rapport à votre question. Et on parle également de femme rivale ici. Ok? On parle de solitude, d'isolement et de silence. Guérison par rapport à quelqu'un qui porte un masque ici. Quelqu'un qui porte un masque qui est faux. Quelqu'un qui n'est pas vrai. Il y a une naissance là avec un ex-partenaire ici. Un nouveau départ ici. Projet de vie commune ici. Par rapport à un amour, un coup de foudre ici. Qui a causé un burn-out et un déséquilibre dans une relation ici avec un homme qui n'était pas sérieux. On prend le temps là. Il y a une guérison là qui doit se faire. Il y a une guérison qui doit se faire là. Donc on va aller voir un petit peu. Ah, il y a une guérison qui doit se faire par rapport à une situation de cœur brisé ici. Et une instabilité, quelque chose qui a causé une instabilité ici. Quelqu'un qui n'était pas sérieux, qui n'allait pas au fond des choses. Avec un homme qui n'est pas sérieux, qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. Ça a pris beaucoup de temps pour certains. Parce qu'il y avait une rivalité ici avec une personne. Et il y avait un amour ici avec 3 personnes. Il y avait un amour ici, il y avait une triangulaire ici. Il y a 3 personnes ici. Dans cette relation karmique, ici, on parle d'âme sœur. Dans le premier trimestre, il y a des gens qui vont se détacher d'une relation karmique là, d'âme sœur ici. Il y a un détachement là.
On parle de meilleur ami ici. Peut-être que votre autre, c'est votre meilleur ami aujourd'hui. C'est votre confidente. Elle est peut-être comme votre soeur ici. On parle de période de chaud ici, d'accord? Avec le consultant, on va parler de vous ou de l'autre personne, d'accord? On parle ici d'être à l'écoute de son moi intérieur dans les mois à venir ici. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui est partie de l'autre côté. Ça peut être une maman pour certains, ça peut être une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Vous prenez comme ça vous parle. Et ici, on parle surtout ici, je parle plus d'une grand-mère hein, ou d'une arrière-grand-mère pour certains. On parle d'être à l'écoute ici. Il y a quelqu'un qui va vous aider là par rapport à cette relation qui est une relation de lien karmique ici. D'accord? Puisqu'on a une dame-sœur et on parle de lien karmique. On parle d'une mère ici et des secrets qui ont été cachés là. D'accord? On vous dit ici, peut-être que cette maman-là, il y a des choses qui ont été cachées ici et que ça vous a causé peut-être une instabilité dans votre ancrage en tant qu'être humain ici, en tant qu'être qui doit cheminer dans cette vie. Donc, votre mamie là, ou votre arrière-grand-mère va venir vous aider par rapport à lever au voile sur ces choses-là qui vous ont mis dans une période, une situation instable, peut-être émotionnelle ici, parce que souvent, il y a des choses qu'on traîne karmiquement et qui nous mettent dans une instabilité dans nos vies sentimentales qu'on peut rencontrer, dans nos vies différentes. D'accord? Peut-être qu'il y a un travail à aller faire là. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie là. Dans tous les cas, on vous le dit ici. Allons voir avec ce tarot, qu'est-ce qui vient à vous. J'ai le sentimental pour mes amis taureaux sur l'année 2022, s'il vous plaît. Les périodes de lâcher prise, là, il y a de la force, là, il y a de la résistance par rapport à une relation là. On n'accepte plus n'importe quoi, on dit non, je ne veux plus de ça. Avec l'âme sœur, il y a eu beaucoup d'émotions là, beaucoup d'instabilité émotionnelle ici, d'accord? Avec le je t'aime ici, on a le 3 d'épée. Il y a quelqu'un qui a été trahi là, il y a une trahison ici qui vous a fait plus que mal, d'accord? Dans votre cœur, dans votre âme ici, ça vous a empêché de dormir par quelques nuits. Hein. Ou souvent, on me dit. Avec l'ami ici et la soeur ou la meilleure amie ou la partenaire, on parle de prendre soin de soi ici. Il y a une histoire, une notion d'argent aussi pour certains ici. Peut-être qu'il y a une notion d'argent ici ou d'amour vénal ici, on me dit ici, qui a été chaud là pour toutes certaines personnes ici. Il y a une histoire d'argent ici, d'accord? Mais on parle ici avec la carte centrale qui nous parle ici de quelque chose de chaud ici. Il y aura un nouveau départ là. Waouh! Un nouveau départ ici. Avec beaucoup d'amour avec le consultant, hein. Beaucoup d'amour ici. On se jette à l'eau là. On va avoir un nouveau départ là. On va se jeter à l'aveuglette ici. On parle de victoire ici, avec la lune ici, avec des émotions, des choses cachées. On va prendre le pas et on va avoir de la reconnaissance. Avec la mamie ici qui nous protège ou la grand-mère, on parle de transformation. Transformation, c'est la carte sans nom hein, de la mort ici, la mort des schémas anciens. Donc cette personne qui n'est plus de ce monde va venir vous aider à vous transformer par rapport à ce lien karmique ici et à retrouver votre amour ici, d'accord? La maman, c'est la maman, ça c'est la grand-mère et on parle de la maman ici qui va vous aider aussi à avancer. Que votre maman soit de ce monde ou pas, elle va vous aider à avancer ici dans votre relation, d'accord? Parce qu'avec ces secrets-là, vous avez été vraiment dans la souffrance, vie double ici, relation de pensée cachée ici par rapport à une personne que vous aimez beaucoup, mais la relation était en dents de scie ici, on-off ici, nouvelle personne qui est arrivée dans la vie ici. On parle d'une reine de couple là, d'accord? Un nouveau projet, un nouveau départ ici avec une personne. Dans tous les cas, vous allez repartir vers cet équilibre-là dont vous attendiez tant. Et il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie là. Nouveau départ, nouveau projet. Et si vous n'êtes pas célibataire, que vous n'attendez personne ici, on parle de tempérance ici par rapport à toutes ces émotions que vous avez vécues dans le passé. Et que de toutes les façons, si vous êtes en couple ici et que vous avez vécu ces choses-là, on vous conseille la tempérance ici, d'accord? Pour pouvoir repartir vers votre autonomie, vers votre abondance ici. Parce qu'il y a des gens ici qui vont peut-être décider de se séparer, hein, parce qu'ils ont été trop trahis là. D'accord? Il y a des séparations qui vont se faire là. Je suis désolée, mais voilà, je suis obligée de lire les cartes pour pouvoir guérir enfin. Pour pouvoir guérir enfin. Et puis il y en a qui vont repartir vers une personne du passé, hein, puisqu'on parle ici de nouveaux projets ici, vie commune et de grossesse ici. Le retour de l'ex-partenaire avec beaucoup d'amour. Peut-être que vous allez partir vers quelqu'un que vous avez connu dans le passé ici pour quitter toutes ces émotions, ces souffrances. Ou tout simplement, vos guides, que ce soit votre mamie, vos anges ou vos archanges ici, vont vous aider à vous transformer de cet amour pour pouvoir changer la vision de cette relation qui a été une relation assez douloureuse. Et on parle ici de grande sagesse. Ça, c'est le grand sage qui vous apporte la sagesse ici. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, mais j'entends plus ici que c'est une personne de l'autre monde ici qui va vous apporter cette sagesse pour repartir de nouveau ici et reprendre votre force ici, comme cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme séduisante, c'est la femme sexy, c'est la femme qui est attractive aussi. Hein. Que ce soit
une énergie de femme ou pas, encore une fois, c'est une énergie. Hein. Donc on dit que vous aurez le choix. Vous allez avoir le choix ici de votre vie sentimentale et la remettre sur pied. Pour quitter cette souffrance, cette misère-là, où vous avez mendié l'amour ici. On parle de mendier l'amour ici, où vous étiez enfermé comme ça, attaché comme ça. Vous allez quitter tout ça et prendre votre avancée. Ici, avec le chariot, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Nouveau départ ici, avec le chariot, le jugement. Il y a la tour là qui vient là. Le jugement et la tour et la justice ici. Waouh. Ok. Je m'arrête là. Il y a quelque chose qui va avancer là. Vous allez travailler sur une situation là du passé. Il y a des gens ici, pas tout le monde bien sûr, qui vont certainement divorcer. Il y aura des divorces ici. D'accord? Pour aller vers une nouvelle relation, avoir le choix de guérir ici. Qui vont se séparer parce qu'on a le jugement, on a la tour et on a la justice. Qui seront obligés de passer par une justice. Et ce ne sera pas un changement qui ne laissera pas de séquelles, parce qu'on parle de beaucoup de tristesse là. Qu'est-ce qu'on va avoir après cette tristesse? Parce qu'après la pluie, il vient quand même du beau temps. Ah, on me parle de victoire ici, pour certains. Si vous divorcez, vous allez avoir la victoire. Sur la tristesse ici, vous allez reprendre votre force ici, votre nouveau départ ici, et aller vers votre abondance avec la 9 de denier ici. Et c'est cette trahison derrière vous. Il y a quelqu'un qui vous a quitté là, qui a tourné le dos, qui est parti comme un voleur, et que vous avez laissé dans une situation à dépérir ici. Vous avez pris votre force ici, après votre souffrance du cœur, après le burn-out ici, malgré l'amour que vous avez pu vous relever. Et on vous parle que c'était une relation karmique ici, dame sœur. Il y a une ancêtre là qui vous aide là, à quitter cette situation. Vous allez la quitter ici et vous allez retrouver votre victoire ici. Waouh, c'est chaud, hein? Mais vous allez quitter, hein? Il y a une maman qui va vous aider à avancer là aussi. Qu'elle soit ici ou pas, hein, elle va vous aider à avancer. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne avec ce tarot? Allons-y rapidement. Âme sœur, waouh, ok, vous avez tout compris. Hein. C'est tombé, hein, âme sœur pour mes amis taureaux qui regardent cette guidance. Oui, c'est bien votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur ici. Et si cette personne est partie et que pour certains qui veulent le retrouver, ici on vous dit de faire des prières et de faire des prières affirmatives ici pour attirer cette personne à nouveau. Parce que souvent, dans un lien karmique comme ça, il faut travailler pour deux. C'est ce qu'on me donne là comme message. Parce que je fais aussi souvent les relations de flammes jumelles. Hein. Mais ce n'est pas le cas ici. Là, on est dans une guidance générale annuelle. Donc, si vous voulez une guidance sentimentale, vous avez mon lien en bas, mon mail en barre d'infos. D'accord? On va aller voir ici ce qu'on nous apporte en plus comme message. Ok, on va prendre la coupe là. On m'appelle de prendre celle-là. Ok, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a eu des bobos là. Et on parle d'engagement ici. Votre vie amoureuse se lève à un niveau supérieur d'engagement. Et derrière, nous avons quoi? Amour non réciproque. Pour le moment, on dit qu'il n'y a pas d'amour réciproque. C'est pour ça qu'il y a de la souffrance ici. Ou qu'il n'y a pas eu d'amour réciproque. Il n'y a pas assez d'attraits chimiques pour que cette relation puisse durer. Il n'y a pas eu d'amour réciproque. C'est parce qu'il y a eu de la trahison ici à un moment donné. D'accord? On vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne qui est votre âme sœur. Parce qu'on vous confirme que c'est votre âme sœur ici. Mais souvent, on a le sentiment d'être rejeté par l'autre aussi. Hein. On a vraiment ce sentiment d'être rejeté par notre âme sœur parce qu'il faut faire un travail sur nous pour pouvoir nous élever. On vous parle de synchronisation divine. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et en d'autres, dès qu'on nous parle ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a un sentiment romantique qui vient vers vous là. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Nouvel amour. Il y a peut-être pour certains, il y a un nouvel amour là. Parce qu'on parle de divorce, c'est pour d'autres. Il y a un nouvel amour pour certains, bien entendu. Guidance générale. Hein. Gardez bien votre recul par rapport au message. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et il y a des enfants ici. Il y a des gens qui ont des enfants là. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On parle de réconciliation pour d'autres là. Réconciliation avec l'âme sœur ici. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, moi je m'arrête là parce que ça, c'est tout ce qui était à dire. Je n'avais pas l'intention de continuer à faire cette guidance jusqu'au bout comme ça parce que j'ai déjà pas mis mal de cartes et je pense qu'on est déjà bien loin. Mais c'était le mot de la fin. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Avec des amis taureaux. Ok. Une personne du passé revient dans votre vie.
chakra du cœur. On va s'arrêter là, s'il vous plaît, mes guides. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour, Archange Raphaël. C'est l'archange de la guérison. On a parlé de guérison ici par rapport à votre cœur et au retour du passé. On a eu le retour de l'ex-partenaire ici. Hein. Retour de l'ex-partenaire. Il ne faut pas oublier, on l'a vu tout à l'heure. On a parlé de projet de vie ici. Vie commune, grossesse. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite de tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive, choisis la paix. Chose happiness. Merci, infinie gratitude, mes amis taureaux, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout, malgré le fait que j'ai le sentiment d'être essoré. J'ai l'impression que j'ai passé 2 heures après votre guidance. Mais voilà, les messages devaient venir et ils sont arrivés. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance au courant de l'année. Vous allez peut-être avoir des synchronicités ou des synchronisations qui vont vous faire tic ici. On parle de retour à la joie par rapport à une famille là également. Donc, gardez bien votre livre à Bible, prenez les messages qui résonnent en vous. On parle d'abondance et d'amour. On a le 2 de coupe derrière, c'est l'amour ici. L'amour inconditionnel et l'amour divin qui vient vers vous. Merci, mes belles âmes. Et n'hésitez pas à liker, à partager en abondance. Merci, merci. Bonne année à tous. Bisous, bisous.